Selon Chris Morgan, le scénariste de Tokyo Drift, le studio ne savait pas vraiment dans quelle direction aller pour la saga. C'était évident étant donné que le film mettait en scène des acteurs quasi inconnus et avait des liens très ténus avec les deux premiers opus. D'ailleurs, l'une des premières idées de Morgan était un scénario complètement différent. L'action se déroulait encore à Tokyo. Mais cette fois, c'était Dom lui-même qui devait apprendre la culture du drift. De plus, l'histoire ne se limitait pas à des courses de rue. Dom devait aussi résoudre un meurtre. Le fauteuil de réalisateur pour Tokyo Drift a été confié à Justin Lin après que le producteur Neil Moritz ait vu son film Better Luck Tomorrow. C'est ainsi que Lin a fait ses premiers pas dans la saga, aux côtés du scénariste Chris Morgan et du compositeur Brian Tyler, qui composera la musique de tous les films suivants, après Hobbs et Shaw. Le titre original du film était en fait The Fast and the Furious 3. Lin a changé le nom en The Fast and the Furious Tokyo Drift pour mettre en avant l'atmosphère tokyoïte. Il est intéressant de noter que Justin Lin a d'abord refusé de réaliser Tokyo Drift. En lisant le scénario, il avait été très mal à l'aise. Pour lui, l'histoire était pleine de clichés sur l'Asie, des temples, des statues de Bouddha, et en plus, il y avait beaucoup de blagues racistes. Pour le convaincre, le studio lui a dit « Tu peux changer ce que tu veux dans le scénario ». Bien sûr, il y a eu des tensions avec les producteurs, mais selon Lin, ils ont tenu parole et ont été justes. Paul Walker, la star de Fast and Furious, n'est pas dans Tokyo Drift parce que le studio le trouvait trop vieux pour le rôle de Sean. Le premier scénario incluait Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, mais après de mauvais tests, Diesel n'a accepté qu'une courte apparition, caméo. En échange, il a obtenu les droits de la saga Riddick d'Universal, ce qui lui a permis de réaliser le film Riddick de manière indépendante en 2013. Pendant ce temps, Channing Tatum a auditionné pour un rôle, mais c'est finalement Lucas Black, alors âgé de 23 ans, qui a joué Sean, un lycéen de 17 ans. Le pseudo Bama Boy du personnage dans l'application de messagerie est une référence aux origines de l'acteur, qui vient de l'Alabama. Le réalisateur Lin a aussi choisi Sung Kang pour le rôle de Han, impressionné par sa performance dans Better Luck Tomorrow. Lin a déclaré qu'il considérait le personnage de Han dans Tokyo Drift comme une sorte de passé du personnage qu'il jouait dans Better Luck Tomorrow. L'équipe du film a acheté directement au Japon de nombreuses voitures conçues pour le marché local, avec le volant à droite. Parmi elles, la Chevrolet Monte Carlo 1970 modifiée utilisée par Sean dans la scène d'ouverture, une Mitsubishi Lancer Evo 8 et deux Nissan Skyline R32 spécialement convertis de la transmission intégrale à la propulsion pour le drift. Toyo a fait don de 4000 pneus pour le film, dont la moitié a été utilisée pendant le tournage. Haas Engineering a fourni 170 jantes Volk Racing. Volkswagen, dans le cadre d'un placement de produits, a envoyé 4 prototypes de R32 et 4 minibus Touareg. La voiture la plus remarquable fut la Nissan Velcide RX-7 de Han, légendaire. Cette voiture, prix Best of Show au Tokyo Auto Salon 2005, d'une valeur de $150 000, a été achetée par Universal pour seulement $1000 et a été repeinte pour le film. Les scènes de drift ont été réalisées par des pilotes professionnels de renommée mondiale. Rhys Millen, Rod Millen et la légende du drift, Keiichi Tsuchiya, alias Drift King. Tsuchiya fait une brève apparition dans le film dans le rôle d'un pêcheur qui approuve le drift de Sean. D'ailleurs, sa voiture légendaire, l'AE86 Panda Trueno, est garée de manière visible pendant la course dans le parking. Il était presque impossible d'obtenir des autorisations de tournage à Tokyo. L'équipe a donc tourné en mode guérilla. La police ne leur accordait pas plus de 10 minutes avant d'intervenir. L'équipe de production a engagé un bouc émissaire, un faux réalisateur, qui se présentait comme le responsable lors des raids de la police et passait quelques nuits en garde à vue pour protéger l'équipe. La course finale de Han n'a pas été tournée à Tokyo. À la place, des décors ont été construits à Los Angeles et un arrière-plan numérique a recréé l'atmosphère de Tokyo. 600 figurants asiatiques ont participé à ces scènes. Pendant le tournage de Tokyo Drift, plus de 100 voitures ont été réduites à l'état d'épave, dont une Toyota Chasé avec un moteur 2,5 litres biturbo et une Porsche Boxster immatriculée 987. Pour représenter avec précision la culture du drift et des courses de rue au Japon, l'équipe a travaillé avec des consultants de la communauté japonaise du drift. Des conseillers culturels ont également été engagés pour que les scènes de Yakuza soient réalistes sans être exagérées.
Sung Kang a expliqué dans une interview que l'habitude de Han de grignoter des snacks venait en fait de son lien avec Better Luck Tomorrow. Dans ce film, Han était accro aux cigarettes. Le scénario original de Tokyo Drift le montrait aussi fumeur. Mais Sung Kang, sachant que la saga avait beaucoup de jeunes spectateurs, a pensé que montrer la cigarette comme cool pouvait les influencer. Il a donc proposé l'idée de le faire manger des snacks à la place. Tokyo Drift a été le premier film de la saga à avoir un générique d'ouverture élaboré, sur le remix de Sea Days de Digi Shadow. De plus, la bande-son reflétait la culture J-pop et hip-hop japonaise. La chanson Tokyo Drift des Teriyaki Boys est devenue emblématique du film et un phénomène de la culture pop. Le réalisateur Justin Lin et le producteur exécutif Clayton Townsend font une brève apparition déguisée en pilote dans la scène de l'escalator. Une publicité pour MC Hammer en arrière-plan est un clin d'œil subtil au financement que Hammer a apporté au film Better Luck Tomorrow. Tokyo Drift est le premier film de la saga à ne pas être écrit par Gary Scott Thompson. Tous les films suivants, bien que basés sur les personnages qu'il a créés, ont été écrits par d'autres scénaristes. À l'origine, l'histoire de Tokyo Drift se déroulait en 2013, mais elle a ensuite été repoussée à 2015 pour la situer après les événements de Fast and Furious 6. On croyait que Han était mort dans une explosion de voiture, mais il a été révélé que c'était en fait une attaque de Deckard Shaw. Et, plus intriguant encore, dans F9, il est révélé que la mort de Han était une fausse mort orchestrée avec l'aide de M. Nobody. Christopher Nolan a fait l'éloge de Tokyo Drift, le décrivant comme un chapitre à part, indépendant dans la saga, qui a sa propre place. Le réalisateur du premier film, Rob Cohen, a été critique envers Tokyo Drift, disant qu'il avait été fait juste pour l'argent. Il a même déclaré « Si vous ne regardez que Tokyo Drift, vous ne voudrez plus jamais revoir Fast and Furious ». Mais ces propos étaient loin de la réalité pour les fans de la saga, car Tokyo Drift est devenu culte avec le temps, a rassemblé une grande base de fans, et c'est pourquoi les personnages sont revenus dans F9. Au Japon, Fast and Furious, Tokyo Drift est sorti sous le titre Wild Speed 3. Le nom d'utilisateur de Nella, écrit en japonais, signifie fille du drift. Twinkie essaie de vendre des Air Jordan à Sean. Cette scène est une référence à l'obsession de Bow Wow pour Michael Jordan dans le film Like Mike. Une scène de la série NCIS, New Orleans, dans laquelle Lucas Black a joué plus tard, présente un parallèle avec la course de parking dans Tokyo Drift. Les rôles de Keiko Kitagawa et de Ayako Tanaka dans Tokyo Drift sont liés à leurs apparitions dans le jeu vidéo Street Racing Syndicate, renforçant les racines du film dans la culture des coureurs de rue. Tourné avec un budget de 85 millions de dollars, Fast and Furious, Tokyo Drift n'a pas rencontré le succès escompté, rapportant 158 millions de dollars au total, ce qui en fait le film le moins rentable de la saga. Cependant, il est devenu culte avec le temps et, pour certains, il a sauvé la saga et a inspiré les films suivants. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'une autre vidéo. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.